Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va faire aujourd'hui ton tirage pour l'événement de la pleine lune du 14 mars, la pleine lune en Vierge. Donc on va regarder bien évidemment qu'est-ce qui va se passer. C'est un moment important puisqu'il y aura également le tirage de l'éclipse lunaire. D'ailleurs j'ai fait un tirage sur ma chaîne sur l'éclipse lunaire que tu peux voir. Comme ça fait un peu un doublon, hein. Ça fait un tirage signe par signe avec l'éclipse lunaire et un tirage intuitif avec ici la pleine lune en Vierge. Alors on va commencer donc avec un tirage en croix. Pour savoir si ce tirage te correspond, on va tout simplement faire une découpe. On va avoir la première ici impression. Si l'impression, si cela t'évoque quelque chose, c'est que le tirage est fait pour toi. Alors, je coupe en deux. Pardon. Alors, j'ai passion et beauté. Alors, d'accord. D'accord. Ça va parler d'amour, hein, ici. Ouais. Donc là, on voit que... alors, ça peut parler d'amour, mais ça peut être aussi d'une période où tu te sens plus beau, plus belle, plus désirable. Voilà. Si tu as l'impression de rentrer dans cette période, c'est que ce tirage est fait pour toi. On va faire un tirage en croix avec le Béline pour une réponse ici à ta question, hein, tout simplement. Alors, on commence. Réponse à ta question. Et celle-ci. Voilà. Alors, je fais en sorte de tout remettre bien en ordre. Donc, réponse à ta question, on commence. Alors, ta question porte principalement, donc ça, savoir si cela te concerne. Après, il y aura un tarot, donc pareil, hein, si le tirage en croix te parle. Après, il y aura la suite du tirage avec le tarot et un oracle. Donc ici, effectivement, on te parle d'amour ici. Ouais, on te parle d'amour, de sentiments liés avec une personne. Ok. Ce qui énerve, c'est qu'il y a un conflit dans l'amour. Il y a le feu, il y a quelque chose. Alors, ça peut être la passion, ça peut être le conflit. C'est une relation vive en couleur. Haute en couleur. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une personne qui peut être énervée, ça peut être la personne face à toi qui quitte cette situation et qui souhaite peut-être un nouveau départ, ou qui souhaite en tout cas ne plus être dans cet état d'énervement. Ouais. Toi, on te dit de rester tranquille. Les pénates, tu restes tranquille chez toi, entre guillemets, dans tes retranchements. L'autre personne va venir vers toi. Il faut juste attendre que cette personne, au niveau sentimental, arrête de bouder. Oui, donc durant ce 14 mars, cette pleine lune en Vierge, reste tranquille. Il y a la passion. Il y a une passion qui est importante. Tu as de l'amour et une passion et c'est mutuel. Hein, c'est entre vous deux. Donc, c'est quelque chose qui est ici très agréable. Alors, je vais continuer ici avec le tarot de Marseille. Donc si tu t'es bien retrouvé dans ce tirage en croix, donc on te dit que oui c'est possible, mais il faut que tu restes sur tes acquis. Alors, je voulais y revenir sur ça, parce qu'ici on a deux fois Vénus. Donc il y a l'amour, la passion, donc on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est important. On a également la lune hein, qui apparaît ici deux fois. Je pense que... il peut avoir une discussion privée entre deux. On a une personne qui peut venir même jusqu'à chez toi pour s'excuser. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a un déplacement. Alors, je recommence avec la pleine lune. Je mélange bien. Voilà. Tout est ok. Parfait, parfait. Alors, je vais maintenant retourner ces cartes. Donc, n'hésite pas à liker, à t'abonner. 8 de denier,
cavalier d'épée, ouais, 6 de denier, 3 de coupe et 2 de bâton. Donc ça, c'est les situations qui vont se passer par rapport à ta vie ici. Alors, a priori, ça a l'air d'être sentimental, mais on va voir que c'est les événements qui vont se passer autour de l'éclipse, hein, autour de tout ça. Donc on va commencer avec le 8 de denier. Ici, ce que l'on voit, c'est que tu as mis en point quelque chose. Alors c'est pas forcément, ça peut être dans la vie active, peu importe. Tu as mis un projet en place et on voit que maintenant tu dois attendre, voilà, comme des graines que l'on a semées, il faut attendre que l'arbre pousse, que les fruits mûrissent. Donc voilà, on te dit que tu as fait le principal et que tu peux maintenant un petit peu te reposer. Bon, en tout cas, tu es prêt ou prête pour une nouvelle aventure depuis longtemps, peut-être quelque chose qui est lié aussi à une formation avec le 8 de denier, hein, ça peut être dans ces eaux-là. En tout cas, ce que l'on dit, c'est que le karma te récompense. Le karma arrive vers toi, te facilite ta vie. Là où d'habitude c'est un peu compliqué, là on voit que les choses ici sont beaucoup plus simples. On te dit ici que tu vas d'ailleurs faire quelque chose. On te dit que tu vas avoir un moment très festif, tu vas danser, tu vas bouger, tu vas aller dans des endroits où il y a de la musique, voilà. On sent que tu vas profiter justement d'endroits ici festifs. Et puis, quand tu auras bien relâché la pression, tu vas avoir le choix entre deux options. C'est souvent comme ça, parce que tu vas lâcher prise. Les événements font que tu as confiance en la vie, etc. Que tu vas lâcher prise dans le bon sens, hein, prendre du temps pour soi quand il le faut. On a les deniers. Donc alors ça, alors je veux juste regarder parce que donc ça a lieu le 14 mars et je voulais voir un peu pour une datation. J'ai pas spécialement de date hein, ici, non. Peut-être d'ici 2 semaines, donc 2 semaines après le 15, à la fin, début avril, quoi, en fait, hein, on va dire, peut-être l'aboutissement, peut-être que tu mets en place quelque chose là, maintenant, le 14-15 mars, mais à partir du 2 avril, tu vas pouvoir récolter le fruit de tes efforts, et effectivement, tu auras ici tes deux choix. Donc là, on te dit qu'il y a des bons signes qui arrivent pour toi. On te dit que tu peux, ça y est, tu peux respirer un bon coup, tu peux souffler. Les choses positives viennent à toi. Les choses sont en formation, il y a quelque chose. Et j'ai l'impression qu'aussi, c'est un beau cadeau voilà, que t'offre la vie hein, ici. Le cavalier d'épée, on va te parler d'un personnage. Alors, on a quelqu'un avec qui tu as passé des très bons moments sur le plan sentimental, des moments de loisirs. Cette personne, elle a été mal en point. Elle se sent même physiquement, elle se sent pas bien, mais on voit que cette personne, elle essaye de se restructurer dans sa vie, de s'autodiscipliner, et cette personne est susceptible de venir vers toi, parce que cette personne a peur que tu puisses plaire à quelqu'un d'autre. Cette personne, elle va agir un petit peu en secret, elle va faire des enquêtes, elle va chercher un petit peu à savoir où tu vas, avec qui tu fréquentes. Cette personne, elle veut savoir. Cette personne, ça c'est au niveau sentimental, elle voit que tu es en train d'évoluer dans ta vie, elle a peur de te perdre. Alors elle a de l'amour pour toi, parce qu'on voit quand même que cette personne fait un effort hein, d'autodiscipline qui est très important. Alors on a le 2 et on a le 3 ici. D'accord. Ok. Donc là, ce qu'on te dit aussi, c'est que tu vois les choses en général dans la vie, bien sûr, sous une nouvelle perspective. Et ce que tu vas voir sous une nouvelle perspective, c'est une histoire d'amour avec une officialisation, un agrandissement de famille. Tu vas voir les choses d'une autre façon et j'ai l'impression que tu vas être aussi tranquille. Tu avais peut-être des problèmes et tu pouvais pas, autre que l'amour, et tu pouvais pas t'imaginer qu'au niveau de l'amour, ça pouvait évoluer aussi vite. La carte centrale, c'est le 6 de denier. Hein. Donc là, on te conseille encore voilà, d'être généreux, de ne pas avoir peur d'être généreux, parce que le karma va te récompenser. Alors, je vais finaliser avec ce symbole hein, pour avoir plus de messages.
Et voilà. Donc là, oui, hein, c'est difficile. Il faut se libérer de fardeau, là. Hein. Il y a un boulet, là, clairement. Il y a un boulet. Il y a quelque chose qui est lourd. Mais on dirait que pour passer cette pleine lune en vierge, il faut se libérer, en quelque sorte, de ce boulet. Hein. Alors, donc... je vais commencer là. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que de façon légale, juridique, tu vas peut-être rentrer dans une formation, obtenir de l'argent, quelque chose voilà, qui est assez satisfaisant. Donc pour moi, c'est pour une nouvelle naissance de quelque chose. C'est pour ça le terme formation ici pourrait être adéquat. Pour une nouvelle naissance de quelque chose, tu vas de l'avant, tu vas vers l'avenir. Donc voilà, on est dans quelque chose qui est pas mal. Avec le cavalier d'épée, les choses vont assez vite d'ailleurs. Donc, ouais, les choses vont assez vite. Tu as le peps, le tonus. Alors, je voulais aussi revenir sur ça parce que, voilà, il y a vraiment cette notion ici de peps, de tonus qui est très bien utilisée. Je voulais aussi revenir, ça c'est sur l'amour. On voit clairement qu'il y a quelqu'un qui pense à toutes les belles choses. Et cette personne, en fait, voilà, là on a une personne qui rentre dans son œuvre. Cette personne, elle veut revenir comme au début avec toi. Hein. Ça c'est au niveau de l'amour. Là, c'est ça aussi qui me vient en tête. Cette personne, elle veut redevenir comme au début. Elle a fait un effort, un énorme effort. Peut-être même un sacrifice, c'est-à-dire que cette personne, peut-être qu'elle t'a souvent sacrifié pour le travail, pour les tierces, etc. Et cette personne, elle veut faire un effort honorable de ne plus te sacrifier, de ne plus te faire mal au cœur. D'ailleurs, cette personne, elle sent aussi que toi, tu reprends le contrôle et le pouvoir sur toi. Eh ben oui, le pouvoir, il est là, regardez. Regarde, faut que je tutoie. Le pouvoir, il est là. Là, le pouvoir, c'est toi qui l'as. Ok, tu n'es plus la petite personne pauvre et sacrifiée qui doit toujours attendre que cette personne, elle bouge. Là, on sent que toi, tu reprends ton pouvoir, ta beauté, ton bien-être. Et cette personne, elle a peur de te perdre, tout simplement. C'est pour ça qu'elle pense qu'elle veut revenir comme au début, etc., etc. Parce que toi, tu reprends ton pouvoir. Donc cette personne, en cachette, elle semble agir pour toi. Oui, bon. Elle agit, c'est en cachette, certes, mais c'est pas non plus quelque chose de malsain. Cette personne, avec la Madone, on sent qu'il y a une protection. On sent qu'il y a l'œuf, et là, il y a l'enfant. Donc cette personne, elle a vraiment envie de fonder un projet, faire quelque chose avec toi. Tu es une personne qui est une lumière dans sa vie, mais cette personne, elle veut aussi te garder pour toi. Elle doit être aussi un petit peu un tantinet jalouse. Jalouse la personne. Elle veut te garder pour toi. On peut voir aussi peut-être qu'il y a une mère ou une femme plus âgée qui l'oriente vers toi, à qui parle en secret de ta relation. Ouais. Cette personne, elle a peur tout simplement que tu rencontres quelqu'un d'autre. Ouais. Cette personne, elle a peur que tu rencontres quelqu'un d'autre, voilà, comme ce prêtre tibétain, là, quelqu'un de généreux, de cool, de nouveau, quelqu'un à qui on fait des offrandes, quelqu'un qui est peace, quelqu'un qui n'a pas de problème d'ego, etc. C'est cette personne, elle en a peur, tout simplement. Donc oui, cette personne, elle va bouger pour que les choses se passent pour toi. J'ai plusieurs signes ici, hein, Cancer, Verseau. Tout, ouais. Cancer, Verseau, ici Vierge. Alors j'ai le pur Taureau, hein, je ne sais pas si ça vous parle. Le pur Cancer aussi. Et il y a le Taureau et le Sagittaire. Hein. Donc ok. Et le Taureau qui sort 2 fois quand même. Et le Cancer plusieurs fois. Donc c'est juste à titre indicatif, mais je le vois quand même. Bon, en tout cas, j'espère que vous y avez vu clair, que vous voyez clair dans mon message. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.